Bien bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur GoHighLevel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir sur GoHighLevel? On va tout simplement voir tout ce qui est formulaire, donc l'onglet formes des sites internet. Donc pour cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, ça va vous donner 30 jours d'essai gratuit à GoHighLevel, 900 € de template pour Notion totalement gratuitement et ma formation pour apprendre à utiliser GoHighLevel, pareil, totalement gratuitement. Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, c'est que du bénéf et en attendant, on est parti pour la vidéo. Donc du coup, on arrive dans l'onglet formes. Donc on a plusieurs petits onglets, on a Builder, tout simplement créer le formulaire, on a les données du formulaire, et ça va nous donner tout simplement le nom des différentes personnes qui ont rempli des formulaires. Donc pareil, on peut trier en fonction d'une liste ou du récent les différents formulaires, on peut les éditer, voir la preview, voir qui a rempli le formulaire, le dupliquer, l'envoyer, upload une template, le partager, le bouger dans un fichier ou tout simplement le supprimer. Ici, on voudrait aller créer un nouveau formulaire, on appuie sur Add Form, on va créer à partir de scratch, donc c'est-à-dire de zéro, on ne veut pas commencer dans le tuto en tout cas par un template, on attend que ça charge, c'est super rapide, voilà. Donc ici on arrive et on a quand même déjà les téléphones, l'email, le prénom, etc. avec tous les termes de service liés, etc. Donc on vient cliquer sur le petit plus juste ici et on a les Quick Adds et les Custom Fields. Alors Quick Adds, ça va être tout simplement les éléments qui sont déjà conçus par GoHighLevel. Donc si je veux mettre, je sais pas, une adresse ici, voilà, ça remplit directement, ça nous demande de remplir l'adresse. Ensuite, si je veux venir modifier tout simplement mon onglet adresse, on clique dessus et sur la droite, on a tout ce qu'il nous faut, tout plein de paramètres. Donc ici, le label, vous allez pouvoir par exemple traduire, je pense que c'est assez conseillé. Donc street address, je pense que ça devrait aller, mais vous avez bien sûr tous les logiciels de traduction pour vous aider au cas où. Pareil, hein, tout ce qui est écrit dans les barres, on peut venir le changer. Placeholder. Short label, c'est ce qui va être en dessous du champ. Et query key, ça va être tout simplement le nom en langage codé du champ. Voilà. On peut choisir si on est obligé de remplir l'adresse pour pouvoir s'inscrire, et ça va mettre une petite astérix, ou si c'est caché, voilà. Ensuite, je viens cliquer sur style et options juste ici, et on va avoir tous les styles et les options de notre formulaire. Donc ici, vous allez pouvoir régler les bords, les couleurs, le padding, n'importe quoi, vous allez pouvoir tout régler à votre sauce. Donc il y a, comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment beaucoup de choses, rien que sur le layout. Donc faites vos petits tests de vos côtés, hein, c'est super facile à prendre en main, il n'y a pas de galère, je pense que vous devrez vous en sortir. Ensuite, on a les thèmes, donc on peut venir changer le thème, donc si on veut utiliser le thème de l'animal lover, voilà, ça se met directement. Bon, c'est pas super beau, mais c'est pas grave. Je vais reprendre le thème de base, et ensuite, on a les options, donc ici, ça va être tout simplement, à la fin du formulaire, ça va, le client va cliquer sur soumettre et ça va tout simplement mettre le message qui apparaît juste après. Soit on peut mettre un message qui va s'afficher, soit on peut mettre une confirmation de commande ou tout simplement l'envoyer vers un lien. Ici, on a le Pixel Facebook ID. Ici, on a le Facebook Events. Voilà, et aussi on a les settings du formulaire. Sticky Contact, je vous conseille de le cocher, ça va tout simplement vous faire gagner un peu de temps. Ça va tout pré-remplir, tout ce qui est nom, téléphone, email dans le contact, si jamais bien sûr il est déjà venu sur votre site. Ici on revient à gauche et on peut voir l'onglet Custom Fields. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un champ personnalisé. Donc si dans Quick Add il y a un truc qui n'apparaît pas, dont vous avez besoin, vous allez dans Custom Fields pour pouvoir le créer vous-même. Donc si vraiment on vient demander un truc spécifique à mort, on vient le faire tout simplement via les custom fields. Donc on va revenir à ça tout de suite, mais avant j'aimerais vous montrer le add conditions et vous allez pouvoir rentrer des conditions selon ce que les gens sur le formulaire vont rentrer comme information. Si vous voulez tout simplement l'envoyer sur une URL particulière, si vous voulez envoyer tout simplement un message à la fin, tout simplement disqualifier les leads ou les montrer ou cacher les fields. Donc si on clique dessus, on va pouvoir venir choisir le if, donc si son premier nom, enfin son prénom, pardon, contient, je sais pas, Bruno, alors on peut lui montrer bonjour Bruno, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Donc ça, tous les gens qui vont s'appeler Bruno vont recevoir un custom message. Contient ou est égal à, c'est exactement la même chose. Ensuite, on peut bien sûr mettre le et ou le ou. Donc bien sûr, si on rentre, faut que les deux conditions soient valables. Et si c'est le ou, il va y avoir qu'une seule des deux qui va devoir être valable. Donc du coup, on vient créer un custom field, on vient cliquer sur add, on a tous ces types de custom fields qui vont s'afficher. Single line, ça va être une ligne simple, voilà. Multiline, ça va être plusieurs lignes.
text box, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on a les valeurs numériques, donc simplement pour entrer que des chiffres. Ensuite, on peut rentrer le numéro de téléphone, donc on peut choisir de quel pays ça provient. Donc vous savez, avec le plus 33, etc. On peut avoir le montant monnaie. Par contre, ça va être que en dollars ici, malheureusement. Drop-down, ça va tout simplement être un menu où on va pouvoir venir choisir des options, un petit menu déroulant. Donc ici, c'est le single, donc on peut venir choisir qu'une seule option. On a le multiple, donc on va pouvoir venir choisir 2 options à la suite, ou plus, si affinité. Ensuite, on a Radio Select, donc on peut pouvoir choisir un fichier. Si je clique sur Next, ici, on peut ajouter des options. On peut choisir un fichier pour l'icône. Ensuite, on a la checkbox. Ça va être vraiment juste des cases à cocher. Ensuite, on a le Date Picker, donc tout simplement choisir une date. Ensuite, on va pouvoir faire en sorte que la personne télécharge un fichier. Et on a la partie signature. Donc comme vous doutez, ça va tout simplement le permettre à la personne de faire sa signature électroniquement avec sa souris, son doigt, en fonction de s'il est sur un téléphone ou un PC. Ensuite ici, si on vient cliquer sur Dropdown, hop, on appuie sur Next, on vient rentrer tout simplement le nom, et ici on peut venir choisir si c'est un contact ou une opportunité. Et si on vient cliquer sur opportunité, ça va pouvoir venir apparaître sur vos pipelines. Et si c'est contact, ça sera tout simplement un contact dans GoHighLevel. Et ici, dans le groupe, on va venir choisir où est-ce que l'information va finir, soit dans la partie contact, donc dans la partie contact de GoHighLevel, on va venir regarder tout ce qui est dans additionnel et on peut mettre le nom de la clé et ajouter une petite description. Ensuite, on sauvegarde et tout simplement, ça va apparaître ici et vous allez pouvoir faire le glisser, déposer dans le formulaire. Ensuite, on peut créer une notification. Donc, vous allez pouvoir mettre un sujet sur la notification. Ici, vous allez choisir à qui on envoie l'email. Et ici, vous allez pouvoir mettre le sender name, donc le nom de l'envoyeur. Ensuite, on a la partie integrate. On va pouvoir copier le lien de la formation du formulaire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi copier le code du formulaire. Et ça va vous servir si vous souhaitez intégrer le formulaire que GoHighLevel. Ensuite, on a le type de formulaire. Vous avez un petit peu des aperçus très vite fait de à quoi ça ressemble. Voilà. Au niveau du trigger, on peut toujours le montrer après 30 secondes ou le montrer à partir du moment où la personne a scrollé plus de 50% de la page, par exemple. Vous allez pouvoir l'activer à la première visite ou à la deuxième visite ou toujours le laisser activer. Ici, on peut venir choisir de le désactiver après l'avoir montré X fois ou le désactiver une fois que le lead a été connecté ou ne jamais le désactiver. Et une fois que c'est fait, on clique sur Down. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les formulaires vous aura plu. J'espère que vous aurez tout compris. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description, c'est que du bénéfice pour vous. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.